Bonsoir. Oui et non. On a subi 20 minutes en deuxième mi-temps. Je pense pas qu'on ait subi en première mi-temps. Et moi, sur ce que j'ai ressenti en tout cas, je pense qu'on maîtrisait plus ou moins le jeu en première mi-temps et on doit ouvrir le score. On ne le fait pas. Et ensuite, par contre, en deuxième mi-temps, ouais, ça nous pendait au nez parce qu'on n'avait pas à conserver le ballon. Donc, on fait trop d'erreurs techniques. Et c'est venu logiquement. Et je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Au niveau du jeu, je pense qu'on avait la maîtrise du jeu en première mi-temps. Je ne sais pas, peut-être fatigue physique, peut-être relâchement, certainement l'adversaire qui a été meilleur à mon avis qu'en deuxième mi-temps, qui était meilleur que nous en deuxième mi-temps. Voilà, je pense que c'est dû en partie à l'adversaire qui a été très bon. Et bon, je pense et je sais qu'on est capable de faire beaucoup mieux dans la maîtrise, mais au niveau de la maîtrise collective. Donc voilà, c'est pas suffisant. Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps jusqu'au but n'était pas suffisant. Ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que le match a tourné. Déjà, on a perdu des ballons, donc ça revenait vite. On les a perdus, c'est ce que je dis. Face à une bonne équipe, on les a perdus parce qu'on était très bons dans l'impact, on couru, était bien organisé. Et on savait avant le match qu'il fallait surtout pas leur laisser le ballon et qu'on allait être agressé dans le bon sens du terme et que voilà, c'est une des très bonnes équipes du championnat à mon avis. Donc on a perdu. On a perdu face à meilleur que nous. Mais je regrette quand même qu'on n'ait pas pu ouvrir le score en première mi-temps. On a mal joué les coups. On doit aller au but beaucoup plus souvent. Rater des dernières passes, des 5 contre 2, des choses qu'on ne doit pas rater à ce niveau-là. Ouais. Bien sûr. J'avais dit qu'il fallait faire le bilan au bout d'une dizaine de matchs. On est à 5, 6, pardon. Donc voilà, je pense que le bilan est quand même positif par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au jeu qu'on a pratiqué depuis le début de saison. Évidemment, on ne joue pas pour perdre, donc on avait envie au moins de rester invaincu jusqu'à la trêve et puis après de reprendre un peu de force, un peu d'énergie. Mais bon, je pense que le bilan est tout à fait correct pour une équipe comme nous. Je pense pas. Je pense pas parce qu'on avait fait tourner 8 joueurs quand même mardi, donc il y en a donc 3 qui avaient joué mardi, donc c'est pas. Non, non, je pense pas que ce soit une bonne raison sur ce match-là. Je pense qu'on a failli à un moment donné techniquement et voilà, en gardant un peu plus le ballon, en les faisant courir. Je pense que le match n'aurait pas tourné. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps. En première mi-temps, on s'est créé des situations. Donc voilà, je pense que c'est nous. Je vous dis, il y a que 3 joueurs qui ont joué lundi, donc je ne peux pas prendre ça comme excuse. Ouais, ouais. J'apprécie pas la manière, mais c'est le troisième joueur que 3 sollicitent directement. Ils en ont sollicité 2 avant notre match, la semaine, 15 jours avant notre match. Directement, non. Et là, ça continue, donc ce serait bien qu'ils respectent certaines règles, c'est tout. Après, ils ont le droit de solliciter. Première des choses, c'est de nous appeler nous, avant d'appeler l'agent ou de discuter avec les agents. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Je pense je pense que ce serait bien qu'on leur apprenne un petit peu de savoir-vivre. Ce serait bien. C'est tout. Je suis pas content. Pas content parce qu'on n'a rien dit sur les 2 premiers joueurs.
Et là, bon, c'est sorti dans la presse. Je pense que les sommes sont complètement erronées, folles, comme vous voulez. Ou alors, s'ils veulent proposer ça, ce sera avec plaisir. Il n'y a aucune proposition. Donc, je pense que voilà. Je pense qu'il y a un mec qui regardait la télé lundi chez eux, peut-être le directeur sportif, puisque c'est lui qui contacte, et qui a vu Lorenzo bon. Donc, je sais qu'il leur manque des joueurs. Donc, allons-y gaiement. Mais bon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'ils font. Donc, qui restent chez eux, qui s'occupent de leurs joueurs et qui respectent certaines règles. C'est tout ce que j'attends. C'est tout ce que j'attends. Voilà. On les a eus. Ils nous ont dit que c'était les agents qui avaient contacté les 3 joueurs, que ceci, moi je sais, je connais les joueurs qui ont été contactés avant, je sais ce qui s'est passé. Donc qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. On est un club qu'on doit respecter et ce serait bien qu'on se fasse respecter aussi. Et eux ne nous respectent pas. Les autres clubs, il y a 0 problème cette année avec les autres clubs. Eux ne nous respectent pas. Donc ce serait bien qu'ils respectent certaines règles. C'est bon ? Merci. Allez. Bonsoir. Ça marche? Ouais. Ça marche pas? Si. Ah, faut parler fort. Olivier, 4e victoire consécutive, on sent qu'il se passe quelque chose dans votre équipe, c'est votre sentiment? Il se passe quelque chose. Bah, j'espère. Je tiens à féliciter les joueurs parce que on a fait un match intéressant où on doit le tuer en deuxième mi-temps. Il y a eu plein de choses intéressantes. L'état d'esprit, on sait qu'il est là parce qu'on l'a créé. Malgré un effectif renouvelé à 80%, c'est vrai que sur l'équipe de départ notamment, c'est vrai que ça apprend vite, ça progresse vite. Les résultats aussi nous donnent de la confiance. Mais aussi, on a joué une très très belle équipe. Et pour voir un beau match, il faut être 2 équipes. Et c'est vrai que ce soir, je suis très satisfait du contenu, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais enchaîner 4 victoires d'affilée dans ce championnat qui est très compliqué, où tout le monde est en capacité de battre tout le monde, voilà, ça fait preuve de personnalité, de qualité aussi. Mais vous avez longtemps qu'on n'a pas vu autant d'ambiance dans le stade du Hainaut ces dernières années, c'était plutôt à chaque fois. C'est assez triste. Ouais, bah, c'est l'objectif aussi d'emmener notre public. C'est vrai qu'il s'y retrouve avec notre équipe qui a du cœur, qui a de l'engagement, qui calcule pas, qui est intelligente aussi quand elle est en difficulté, qui sait bien défendre ensemble, et ça part des attaquants. Et c'est vrai qu'on fait encore un clean sheet. Donc c'est une belle soirée pour nous, pour notre public. C'est vrai qu'on sent que, vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est en train de frétiller. À nous de le faire perdurer et de continuer sur cette dynamique. Parce que les gens qui regardent un peu comme ça un petit peu le football et qui se disent il y a des clubs, on est en période de mercato, ils dépensent des fortunes, ils cherchent, on met un peu de sous là, il nous faut quelqu'un et tout. Vous arrivez, vous n'avez pas trop d'argent pour recruter, vous avez beaucoup de nouveaux joueurs et ça marche. Alors est-ce que c'est une réussite qui arrive comme ça ou... La vérité d'aujourd'hui est passée de demain. On le verra à la fin mai. Non, c'est bien. Il y a plein de choses intéressantes. Je le répète, ce match est plein d'enseignements. J'ai aimé la prestation de mon équipe, des 18. On est en train de créer un groupe. Et c'est vrai qu'il y a une force collective qui se dégage. Avec une envie de défendre ensemble, d'attaquer ensemble, de tout faire ensemble, et ça sera notre force cette saison. Après, quand on joue dans un stade où on est porté aussi par notre public, on les a sentis, qui commence à croire en cette équipe, c'est satisfaisant. Est-ce que vous êtes surpris, vous? Par qui? Par ce qui se passe, par le résultat. 4 victoires d'affilée. Non, c'est pas arrivé au moins depuis 10 ans ici.
Je suis pas surpris parce qu'on travaille en fonction. On fait tout pour se donner les moyens de gagner. Je leur ai dit, vous avez été grand et vous avez été récompensé parce que vous avez mis du cœur. Et c'est vrai que cette équipe, elle a du cœur et a fait pas tout bien, mais a subi pas les événements. Donc voilà, quand on est engagé, quand on veut aller de l'avant, quand on veut créer des choses, quand on veut tout faire ensemble, forcément il y a de la réussite et il y a de la, on va dire, il y a de la satisfaction derrière. Donc oui, c'est un bon résultat, mais faut rester tranquille. La trêve internationale va nous faire du bien. Faut pas oublier qu'on a pris beaucoup de jaunes ce soir, donc on va avoir des suspendus pour le match de Sochaux. Il y a des blessés qui vont rentrer, mais c'est une très belle soirée pour le VR. Ouais, parce que non seulement vous gagnez, mais le match est super agréable à regarder, quoi. Ouais, c'était un match intéressant. Je pense que le public, je le répète, le public prend plaisir à voir son équipe jouer de cette manière. Moi aussi, je prends plaisir à les coacher. Et maintenant, il faut continuer sur cette dynamique, continuer à cultiver la gagne, la victoire, parce que forcément, il y aura des moments un peu plus durs dans la saison et il va falloir les minimiser pour continuer des dynamiques positives. Tu as encore vu ton équipe progresser, tu as certainement joué la plus grosse équipe depuis Ouais. le début du championnat. Ouais. Finalement, Jérôme a fait quasiment son match avec le moins d'arrêt. Ils ont fait un gros début. Ouais. Non, mais il y a des choses qui sont ancrées maintenant parce qu'on les a beaucoup travaillé pendant la préparation. Que ce soit notre animation défensive de notre équipe, mais pas que. Et c'est vrai que quand on sent cette force collective sur l'aspect défensif, ça donne de l'allant pour bien attaquer. Donc oui, c'est intéressant. C'est un match où on a senti de la progression aussi dans la tenue du ballon. Voilà, l'apport aussi de Julien au milieu nous a amené une touche technique supplémentaire. Mais voilà, le match est très intéressant dans le contenu. Il faudra s'appuyer sur ces contenus-là pour continuer d'avancer et de progresser. Mais je suis content que les joueurs soient récompensés aussi par la gagne, par la victoire, parce qu'elle est méritée. Vous vous sentez confiant pour le prochain match? On a le temps de se projeter. Là, les joueurs ont mérité quelques jours de repos. On reprendra en milieu de semaine pour reprendre tranquillement et se projeter sur notre match de Sochaux qui va arriver vite malgré tout. Et puis voilà, continuer à être dans le cheminement et la ligne directrice qu'on s'est fixée et surtout pas s'oublier sur nos principes et notre état d'esprit notamment. C'est bon ? Merci.